De retour dans notre série de vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un serveur Apache dans notre machine virtuelle. Ça sera le début d'une série de 3 vidéos. Dans la suivante, nous rajouterons un load balancer, un équilibreur de charge et enfin une deuxième VM, pardon, avec un serveur Apache. Et nous verrons que l'équilibreur de charge répartit les demandes de connexion entre les deux VM. Je vais donc aller dans EC2. EC2 donc qui gère les machines virtuelles. Les machines virtuelles, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, sont dans Instance. Et j'ai donc la machine que nous avons créée dans la vidéo précédente. Alors, la première chose que je dois faire, c'est m'y connecter en SSH. On a déjà créé les clés SSH et on s'y est déjà connecté la dernière fois. J'ai besoin donc de son adresse IP publique. Son adresse IP publique que je peux retrouver ici. Je vais donc la copier. Je vais vérifier, avant de tenter une connexion, que le port 22 du SSH est bien ouvert. Donc je vais aller dans sécurité. Et je vois ici, règle entrante, port 22, depuis n'importe quelle adresse, dans le groupe de sécurité, le mini pare-feu, qui vient avec toutes les ressources. Et donc, je vais pouvoir, a priori, me connecter en SSH à cette machine. Je vais donc lancer le CMD de ma machine réelle. On l'avait vu la dernière fois, les clés, pour l'instant, on les a laissées dans le dossier téléchargement. Donc, il faut que je me déplace dans le dossier de téléchargement. Là, je suis dans mon dossier de profil Windows, dans lequel se trouve le dossier de téléchargement. Donc, je vais faire un CD download. Et si je veux être sûr, je peux faire un dir. Et je devrais trouver la clé, elle est ici, webserver.pem. C'est cette clé-là que je vais utiliser pour me connecter à la machine. Je vais faire un petit CLS pour nettoyer l'écran. Voilà. Et donc SSH. -i pour indiquer les identifiants. L'identifiant, ben, c'est ma clé. Et donc, elle s'appelle webserver1.pem. Et ensuite, le nom de l'utilisateur, Ubuntu, arrobase, et donc l'IP public que je colle ici, celle que j'ai copiée à l'instant. Je valide cette commande. Je suis donc rentré dans la machine Ubuntu. Je vais faire un petit clear pour nettoyer tout ça, voilà. Et donc là, je peux et je vais installer Apache. Normalement, avant d'installer quoi que ce soit dans une machine Linux, on fait toujours un apt update. Donc je vais lui dire sudo apt update. Voilà qui est fait. Je ne vais pas faire l'upgrade. Je devrais pouvoir installer Apache là tout de suite. Allons-y, apt install. Alors sudo avant, pardon. Sudo apt install Apache 2. Tout simplement pour installer le serveur web Apache. Là, il me demande si je suis sûr. Je dis oui en tapant Y. Et c'est parti. L'installation d'Apache commence. Bon, ça prend pas trop de temps. Et ça y est, c'est fini. Il a installé Apache. Donc la commande sudo apt install Apache 2. Parfait. Je peux d'ores et déjà tester si j'arrive à me connecter à la page web par défaut d'Apache. Alors, pour ce faire, bah, il va falloir que j'ouvre le port 80 dans le pare-feu de la VM. Je vais donc revenir dans AWS. Et on était resté sur la page sécurité. Donc si je reviens dans Instance,
J'ai donc ma machine virtuelle qui est là. Je peux cliquer dessus sur son identifiant. Et donc, moi, je veux accéder donc aux règles de pare-feu dans sécurité. Je vois ici, mais je ne peux pas modifier. Je dois cliquer pardon, sur le lien Launch Wizard 1. Ici, c'est le nom du pare-feu du groupe de sécurité pour employer la terminologie AWS qui a été créé en même temps que la machine. Donc Launch Wizard 1, je clique dessus. Et là, je suis dans les réglages du groupe de sécurité. Le groupe de sécurité, encore une fois, c'est comme un pare-feu. Et donc, je vais pouvoir ouvrir. Je vais dans Règles entrantes. Je vois que par défaut, j'ai donc que le SSH sur le port 22. Je vais cliquer sur Modifier les règles entrantes. Et je vais ajouter une règle ici. Et je vais dire port 80. Tout simplement. Depuis n'importe quelle adresse source, que vous soyez chez vous, au bureau ou peu importe, n'importe quelle adresse sera donc acceptée sur le port 80 pour aller parler à la machine virtuelle. J'enregistre cette règle. Ça y est, la règle est créée. Si je regarde en bas, je suis bien toujours sur Launch Wizard et j'ai maintenant la règle sur le port 80 en plus de la règle sur le port 22 pour le SSH. Je vais donc pouvoir tenter une première connexion. Je vais de nouveau coller l'adresse IP publique de la VM. Et pas de souci, j'arrive sur la page par défaut du serveur Apache. Parfait. Comme au final, dans cette série de vidéos, nous aurons deux serveurs et que nous voulons mettre en évidence que le load balancer, le répartiteur de charge, que l'on fera dans la vidéo suivante, va répartir entre un serveur puis l'autre les demandes de connexion. On veut modifier cette page. Alors on va la modifier vraiment de manière minimale. C'est-à-dire qu'au lieu de Apache 2, on va faire en sorte que ce soit marqué Apache 1 ici. Et l'autre machine virtuelle qu'on fera dans l'autre vidéo, on la laissera sur Apache 2. Et à ce moment-là, on verra facilement lequel des deux, Apache 1 ou Apache 2, le répartiteur de charge nous connecte. Donc, pour ce faire, retour dans la VM depuis le CMD de ma machine réelle, où je suis connecté en SSH. Je vais faire de nouveau un petit clear pour avoir voilà, le prompt en haut de la page et que ce soit plus facilement lisible. Et donc je dois me déplacer. Alors je vais aller dans le dossier var. Alors d'abord à la racine, pardon, cd/. Maintenant que je suis à la racine, je vais dans le dossier var. Et dans le dossier var, je dois avoir un dossier 3W. Maintenant que j'ai installé Apache 2, je peux faire un petit ls pour en être sûr. Et pas de problème, il y a bien un dossier 3W ici. Je vais aller dedans. cd 3W. Et maintenant que je suis dans 3W, à l'intérieur, si je fais ls, il y a un dossier HTML. Et c'est dans ce dossier HTML qu'il va y avoir la page web par défaut qu'on va modifier. Donc cd HTML. Je suis maintenant dans le dossier HTML. Un petit ls et je vois index.html. C'est le document par défaut, la page web par défaut du serveur Apache qu'on va modifier tout de suite. On pourrait le faire avec Vim, on peut le faire avec Nano. On va le faire avec Nano, qui est quand même un petit peu plus simple. On va le faire en sudo nano, donc index.html. Et ça m'ouvre la page web. Alors, ne paniquez pas, ne prenez pas peur. On va juste faire une modification toute simple. On va aller vers le bas de la page. Je me déplace avec les flèches de mon clavier. Et je descends, je descends. Allons-y. Donc tout ça, c'est du HTML. Et je dois arriver au bout d'un moment. Voilà. C'est ici. Le Apache 2 qui est ici. Si je mets un 1 à la place, on verra après que c'est ça qui va être affiché. C'est là le texte qu'il faut modifier.
Donc, allons-y, je vais modifier ce texte. Je vais déplacer un peu ma souris pour pas qu'elle nous gêne. Et à la place de Apache 2, je mets donc un 1. On aurait pu modifier beaucoup plus, mais encore une fois, ça va être suffisant pour nous permettre de mettre en évidence le fonctionnement du répartiteur de charge, le load balancer, qu'on fera dans la vidéo suivante. J'ai donc fini mes modifications. CTRL X. Il me demande si je veux sauvegarder. Je tape Y pour dire oui. Et il me demande si je veux sauvegarder dans le fichier index.html, c'est-à-dire si je veux écraser le fichier précédent pour le remplacer avec celui qui contient mes modifications, celui qui est ouvert dans l'éditeur de texte Nano, là, tout de suite. Donc, je lui dis oui. Tout simplement, je valide avec entrée. Et j'ai modifié la page web. On peut aller constater le résultat. Alors, je dois reprendre le navigateur web. Je vais rafraîchir la page. Et j'ai bien ici maintenant Apache 1 à la place de Apache 2. On a donc installé un serveur Apache, un serveur web dans notre VM. On a ouvert le port 80 sur le pare-feu. On a fait une petite modification de la page par défaut du serveur web. C'est la fin de cette vidéo et donc dans la suivante, nous allons mettre en œuvre un load balancer, un répartiteur de charge.